Nerila Mon Désir signé dans NWSL qui est la première division féminine dans le pays États-Unis. Elle vient comme première joueuse qui est née en Haïti qui va évoluer dans la Ligue ça. C'est déjà lui-même qui a fait ça tout. En 2017, elle était signé dans l'équipe Montpellier. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Tempo Sport. Tempo Sport, c'est une émission tout le monde aime et jeudi nous allons vraiment parler d'un sujet intéressant. C'est l'arrivée de Nerila Mon Désir aux États-Unis après 7 ans de bons et loyaux services au sein du club de Montpellier. Pour parler de ça, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Hervé Anirette, mon gars sûr, à qui m'a dit bienvenue. Findo en forme. Donc c'est toujours un plaisir pour nous la pour nous parler de passion qui c'est football, qui c'est sport en général, mais aujourd'hui c'est football. Dans l'actualité qui va concerner nos grenadiers en tête chargée, Nerila qui passe de présentation et qui est placé par nos petits bons joueuses, nous passé en sélection, donc c'est pas une belle émission comme d'habitude. Exactement. Nerila Mon Désir, c'est internationale haïtienne qui a joué la Coupe du Monde U20 en 2018, qui a joué également la Coupe du Monde au niveau senior en 2023. Donc c'est déjà quand même du lourd si on a parlé de Nerila Mon Désir comme palmarès. En club, c'était première joueuse née en Haïti qui était quitté pays pour jouer dans la première division dans le pays de la France. Donc en France, il était joué pendant 7 saisons à Montpellier. Il était fini en 4 équipes ça même pendant de longues années. Il a marqué seulement 20 goals en 7 ans, c'est très peu. Mais si on regarde les quantités de matchs que il joué pour l'équipe, ça c'est 123 au total pour une affaire de 89 titularisations. Il a quitté le pays de la France, il va jouer dans la première division dans le pays États-Unis. Ça a déjà fait parler parce que il y a des gens qui disent qu'il c'est peut-être une question d'aspect et l'argent. Il y a des gens qui disent bon, il est allé chercher peut-être une dimension qu'il n'a pas de gain en Europe. Non, l'aspect là, il pas il existe, mais clairement, il y a un jeu sportif important. Parce que quand même, déplacer quitter Montpellier en France, tout le monde a dit son père, mais là, on regarde les infrastructures qui sont en place aux États-Unis. Nous avons retrouvé un jeu sportif là intéressant. Parce que c'est un pays qui mettait une série d'efforts en place pour développer le sport à Kaili, le football femme en particulier. Donc, quitter Montpellier, aller dans un stade qui a 72 000 places, il va aller ça en bac dans une carrière. Parce qu'il y a des gens qui veulent venir supporter la billetterie avant forme toute la net. Donc, je pense que c'est un bon choix. Et aussi mentionner quelques chiffres là qui résument en gros carrière dans 7 ans passé dans Montpellier. C'est 20 goals 7, mais c'est quand même 16 passes décisives aussi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire en plus de marquer, elle sait donner des passes clés, donc aider l'équipe à marquer goal dans l'autre facette. Donc Nerila, c'est ça, c'est capitaine de sélection nationale depuis 5 ans maintenant. Donc son joueuse qui a 25 ans qui fait dans le Nord, précisément dans le quartier Mourin. Donc son joueuse qui, avant même Coventry n'a pas tout hype ça autour de lui, même c'est Nerigol qui t'a mis tout partout, c'est Nerigol. Machine à gagner, machine à qui gagner. marchait, prend distinction meilleure buteuse dans plusieurs compétitions de jeunes et d'adultes, etc. Donc du coup, il a fait grand soin, même j'ai un stand de dans la musique. Donc il quitte le club, c'est montant de transfert c'est 187 000 €. Donc c'est quand même un chiffre intéressant pour un transfert du côté de famille, bien évidemment. Donc, on a là, Nerila pour le présenter officiellement, c'est dans le week-end, c'est le premier week-end du mois d'août. Donc, à part ça, c'est compétition en pause, et NWSL dans les États-Unis. Mais dans le fin mois d'août, la compétition a commencé, donc Nerila a vraiment l'occasion pour le montrer, ça le gain à crampon, il me pense. Donc, en gros, c'est ça. Son transfert qui a fait parler de lui, c'est son transfert qui a bon pour tous les cas. Ni pour Nerila qui a développé carrière plus, ni pour l'équipe qui a besoin de faire goal parce qu'il est mal classé actuellement. Oui, Nerila c'est quand même une des meilleures joueuses dans la génération par là. J'aime dans 2 Coupes du Monde, avec surtout en 2018, il y a un match référence Nerila contre l'Allemagne. Songez match ça en doublé et malgré une perdu match là, et moi je crois 3-2 si on m'a fait une défaut, mais il était sorti en performance quand même de haut vol contre l'Allemagne. Donc c'est joueuse liée en même, on a parlé de Nerila Mon Désir, accomplissement lié déjà dans le football, fait de lui quand même, ils ont un gros cadre pour dans la sélection et dans la région caribéenne, j'en dis dans plusieurs types individuels que il prend là-bas. Donc il va jouer dans le championnat quand même de haut niveau parce que c'est première division dans les États-Unis, championnat qui bat nous tout talent nous connaît au passé là-dedans, Alex Morgan, les Canapino, etc. Pour arriver aujourd'hui à une série de jeunes talents, Sophia Smith, Marta, Brésil dans tout est joué là-bas. Donc ce championnat qui vraiment commence à jouer c'est depuis en 2013, première édition a été faite. Donc déjà, il y a 5 clubs qui remportaient quand même titre de champion dans
WSL là, qui c'est quand même première division américaine. Il y a une autre division qui va implanter était ça même pour challenger. Et bah, alors qu'on est aux États-Unis, donc concurrence de taille. Compétition. Exactement, on a rappelé que c'est 14 clubs pour le moment qui ont joué NWSL là. Et club Neri va aller là-dedans. 13e sur 14. 13e sur 14 après 16 journées. Mais bien avant de nous faire regarder sur le classement, là, intéressant pour nous préciser, Neri a signé un contrat de 2 ans avec le BC en 2024, donc contrat privé en 2026 avec une année en option. Donc là, il y a une option prolongée pour arriver 2027 si toutes les parties sont satisfaites par rapport avec la performance. Et puis si Neri a les mêmes niveaux prolongés. Donc on a la réalité, c'est ça, c'est 13e sur 14 après 16 journées. Donc, le championnat en pause à cause des Jeux Olympiques au Cap Fait. Mais à part ça, on a fait moins de temps. La pour recommencer, il était 12 journées à peu près. Donc, il y a une occasion pour l'équipe de redresser Barlan, marquer goal et puis progresser dans le classement. Donc, le premier match, il a supposé que c'est 25 août. Contre une équipe qui est de North Carolina, c'est une équipe qui est classée 6e ou 5e, en tout cas dans le haut tableau. Donc, ça va être difficile. Et puis il y a un deuxième match dans le mois d'août, le 31 avec une équipe qui est basée à Louisville, qui joue aux États-Unis. Donc, nous parlons vraiment comment ça est souterrain. Mais en attendant, l'actualité, c'est ça, c'est transfert, ça, c'est changement de pays, changement de club et tout, de championnat, d'environnement. Donc il n'est pas arrêté avec Neri pour laisser adapter d'abord. Avec la question de la langue. Exactement. Et puis faire parler la poutre, mais ça veut dire frapper, mettre goal, faire ça qu'on fait bien souterrain. Donc il n'a pas été pour nous suivre comment ça a été, mais même confiant par rapport avec la qualité de par rapport à leadership. Nous confions. Nous confions. Et on a regardé l'aspect économique là, parce que aux États-Unis, les femmes, c'est un coup dans le pays Norvège, où la Gerbeck a milité pendant des années pour une sorte d'équité salariale. Aux États-Unis, mesdames, tout est gourmé un peu pour ça. Pour qui ça n'a aimé les stagnes comme et nous-mêmes, nous ne pouvons pas même toucher même 30% de gros salaire ou de pactole. Et monsieur, donc, je dis là dans NWSL, le salaire minimum pour un joueur, c'est 37 800 $ américains. Donc, c'est quand même énorme. L'énorme, c'est par rapport à avant. Comparativement à la France. Comparativement à la France, certes, comparativement à avant tout. Parce que le football féminin n'a pas de chiffre ça là-dedans, malgré chiffre ça relativement faible par rapport avec l'argent qu'a passé dans le football garçon. Mais pour nous, les pattes là, son progrès qui fait quand même. Donc, je pense avec l'année qui a fini, quand c'était comme ça, le salaire minimum a augmenté quand même. Parce qu'il y a une équipe investisseur qui commence à voyager plus sur le football féminin, une équipe infrastructure qui a mis en place, effort qu'a fait en termes de marketing et tout, pour permettre le sport féminin pour un plus haut niveau. Exactement ça. Ça veut dire comme ça, là, son avant-goût, je pense. Son avant-goût, mais ça, c'est ça, le minimum. Il n'a pas parlé de joueuses comme Sophia Smith, qui dépassait millions, c'est 2 millions, environ 3 millions d'euros, bien de dollars américains par saison. Mais c'est quand même plusieurs fois moins si on a comparé avec le joueur qui a touché plus comme là, oui, c'est vrai, du côté des hommes. Ça dit toujours un écart. Toujours un fossé, mais par contre, il y a une sorte d'évolution en termes de montant qu'il y a des joueurs. Je pense que Neri, à mon désir, est capable d'aller au-delà de ça, le minimum, ça, 2 fois, 3 fois plus. Son superstar qui a débarqué dans le championnat. Oh, oui, j'ai représenté le tout. Exactement, il faut traitement suivre. Parce qu'il représente comme un international haïtien qui a joué la Coupe du Monde. Et qui fait 7 ans à jouer dans la première division dans le pays de la France, avec un club quand même qui ne va jamais descendre, qui est toujours dans la moitié tableau. La première année, il a même joué la Ligue des Champions. Donc c'est ça lié, on est à mon désir. Mais je me dis pour Coventina, c'est fierté nationale. Bon, moi j'espère qu'il va briller mille feux aux États-Unis et puis toujours faire la différence. Et dans la sélection nationale, on a pris le temps de lui parce que pour gagner la Coupe du Monde, c'est pour dans 3 ans. Donc, je pense que la sélection a besoin capitaine. 2026. 2027. 2027 la 2027. Je me comprends, il y a garçon. Donc, c'est un objectif. Et Coventina Nerilia, c'est rééditer même exploit ça pour aller vraiment sur scène mondiale pour aller briller. Avant de finir la vidéo, ça, et Herbert, Logina Etienne, lui à Paris pour un stage. Moi, c'est que. Et après, elle a brillé dans la catégorie U17, dans un CACAF-là. Il bénéficiait d'un stage pendant l'été dans le pays de la France. Donc, sur ça, il était entraîné avec les pros et du PSG. Donc, c'est un jeune crack qui a monté en puissance. Déjà, rapidement comparé avec Coventina. Non, cette comparaison, c'est surtout de l'itinéraire. Parce que Coventina a fait une case dans le championnat U17 et puis quand l'équipe de Baké sous dans le stage. Lyon, Reims, etc. à la fin de traversée. Donc c'est le même genre. Donc l'Odina qui crase le championnat CONCACAF 17 qui était fait en début d'année, janvier, février.
Donc qui finit meilleure joueuse et ballon d'or. Donc il marque 8 goals, donc quadruple peut-être chargé face avec Salvador. Donc petit médaille, nous avons fait une équipe bel exploit dans la compétition. Ça a été fini à 6 points, je pense, au fait 2 victoires. Malheureusement, Mexique. 4e dans la compétition. Après, il y a eu un match classement contre le Canada. Le Canada passé nous 4-1. Et l'origine a été marqué un goal loin. Donc il finit à 8 goals sur compétition. Il finit co-meilleure buteuse, 8 goals et puis il finit meilleure ballon d'or et tout. Donc je pense que l'exploit, ça va permettre à une équipe qui va sous les et qui va faire le jeune stage. L'origine a qui en France depuis en juin. Donc ça veut dire qu'on va petit coup de pour le pelouse européenne. Donc il y a un esprit que ça n'a pas abouti parce que quand même après Lyon, c'est son grand la lié dans le dernier Arkema. Donc je pense avec nous avons carence, c'est une pointe d'attaque dans la sélection senior. Mais nous avons Roselor. Roselor qui est là, avancer en âge, c'est 33, bientôt 34. Il y a une demoiselle qui a aussi en tout. Chvedensky, c'est mon titulaire en puissance, en clé. Même c'est avec les caractéristiques comme si qui pesant, qui puissant devant, qui font honneur des surfaces, qui compte marquer goal. C'est là intéressant pour le présent et pour l'avenir. Donc j'en dis en espérant que ça aboutit et que l'origine a une occasion pour l'intégrer l'équipe pro PSG. Donc nous venons faire une vidéo, c'est un plaisir pour nous de parler de Nerelia, de Logina Etienne, qui a fait bonheur nous. Football féminin qui prend l'autre dimension. Et tout ça, c'est grâce à un projet déterminant. Quand nous, il faut que nous disions ça, ce projet a été déterminant. Tempo Sport, c'est un coup de bel pariage. C'est là pour faire fichou, jouer, gagner, toucher. Nous là également, c'est grâce à Sarita qui est l'équipement de sélection nationale là. Et sans oublier l'autre partenaire nous qui c'est G-Cube Lucostor. Merci tout le monde. Rendez-vous à la prochaine. Bel pariage, c'est jouer, gagner, toucher.